Salut, c'est Jo de 6GSJ et aujourd'hui dans du Labo Micro, j'ai très envie de vous présenter une machine que l'on voit peu dans les entreprises et qui cache très bien son jeu de par toutes les possibilités qu'elle nous offre. Aujourd'hui, nous allons voir une machine que j'apprécie énormément et que j'utilise au quotidien dans ma production et ainsi que différentes façons de pouvoir l'utiliser. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cet outil, il a la particularité de pouvoir dessécher nos produits et de conserver un goût et une couleur naturelle, mais aussi de pouvoir conserver dans le temps des textures croustillantes et sèches. Pour ma part, j'utilise celui de la marque Aroma Houseware parce qu'il est vraiment très simple d'utilisation, mais aussi parce qu'il continue d'évacuer l'humidité à l'intérieur de la boîte, même lorsqu'il est à l'arrêt. Mais ce qui est le plus important au final, c'est que j'utilise toujours mon matériel pour diverses utilisations comme bon nombre de mes confrères, à savoir de conserver les pistolets ainsi que les beurres de cacao avant pulvérisation d'entremets ou même de chocolat commercial. Et lorsque je dois tempérer mes couvertures de chocolat, je les conserve à l'intérieur de celui-ci, le temps de faire toutes mes petites productions ou autres décors. Ça me permet d'éviter de vaseliner trop rapidement et de me retrouver avec une ganache, car là où je me trouve, malheureusement, j'ai 80% d'humidité relative en temps ensoleillé. Et je l'utilise aussi énormément pour dessécher mes pétales de rose bio qui proviennent d'un producteur local afin de décorer mes croissants à rose framboise. Ça me permet de garder une couleur et une texture parfaite du produit initial. Ce que j'aime particulièrement aussi avec le déshydrateur Aroma, c'est de pouvoir dessécher mon temps pour temps macaron. Étant un produit sensible, ça me permet de prévenir le craquage des coques lors de la cuisson. Pour tout ce qui est coloration naturelle, on a un très gros avantage avec la machine Aroma. On va pouvoir dessécher soi-même ses fruits ou ses légumes en fonction de nos besoins et de pourquoi pas l'intégrer au travers d'une brioche par exemple, un biscuit ou même un glaçage et d'amener une petite touche plus personnelle et gustative. Je peux aussi déshydrater mes écorces de fruits confits, à savoir qu'il faudra préalablement les blanchir entre 3 et 5 fois en fonction de leur amertume, puis plonger dans un sirop avec un certain degré Brix, puis égoutter et déshydrater. En l'occurrence, ça va nous permettre d'avoir un pouvoir sucrant beaucoup moins élevé, mais d'avoir un goût et une couleur beaucoup plus naturelle, ce qui est beaucoup plus intéressant. J'ai ouï dire que certains boulangers l'utilisaient aussi pour faire leur propre levain. Cependant, sur cette information, je resterai assez prudent car c'est une technique délicate qui a besoin d'énormément de maîtrise et de connaissances, et notamment de maîtrise sur les températures. Au travers de la machine, on connaît aussi une utilisation beaucoup plus traditionnelle, à savoir le desséchage des produits tels que la meringue ou la conservation de fond de tarte. Mais on peut aussi l'utiliser en restauration afin de conserver nos gavottes beaucoup plus sèches et croustillantes lors du service, mais aussi les décors en sucre. Donc voilà pour ces petites astuces sur la machine Aroma. En tout cas, moi, elles me servent au quotidien. Si ça vous a plu, laissez un petit commentaire ou un petit pouce bleu, partagez cette vidéo autour de vous et on se retrouvera très vite. Tchuss!